Alors, en milieu scolaire, on a remarqué que beaucoup de filles sont souvent victimes de plusieurs maladies liées à l'infection. Et je crois que c'est vrai, on en parle très peu, parce que souvent on a honte d'en parler. Oui, nos filles déjà dans les écoles au Bénin à 9 ans ont besoin d'avoir une serviette pour gérer leur menstrues. Alors, ayant la filière métier pour le vêtement depuis 2 années déjà, le groupe Les Palmiers, avec l'ONG Africa Rude, a réfléchi et a décidé de former les jeunes filles de nos lycées qui sont dans la filière métier pour le vêtement à la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables. Alors, l'atelier se fait aujourd'hui le 30 mai 2025 dans l'atelier industriel du lycée Les Palmiers et dans l'atelier aussi mécanique du lycée. Je vous laisse vivre en beauté et en live, sinon en différé, quelques moments de réaction de cette serviette hygiénique réutilisable. Allons-y. Alors, pendant qu'on y est, si tu as le BBC 2025, tu as une soeur, un frère, qui peut-être a le baccalauréat CD, qui actuellement est condamné à rouler les médias, est condamné à prendre crédit dans le vent, ou bien condamné à vendre dans le feu, c'est l'adresse. Envoie ton frère, ta soeur au lycée des Palmiers de Toba et je suis sûr qu'en 3 ans, il s'en sortira avec un métier, une compétence et une insertion. Et tout comme c'est Bouchou que vous êtes qui sont en train de travailler, tous souriantes, vous aussi vous avez la chance de vous inscrire dans la liste très restreinte des meilleurs de ce pays. Alors donc, du coup, je reviens sur notre serviette hygiénique qui est un bon projet et qui va permettre à nos enfants de la filière MMV à la fin, voire vous, de commencer par se mettre en petits groupes et créer des unités de production pour que déjà, nous-mêmes, lycée, nous allons acheter beaucoup de ces cours de production et donner ça gratuitement à nos élèves la rentrée prochaine. Et elles aussi vont améliorer le savoir-faire de la production pour que nous puissions exporter au-delà de notre lycée. Alors donc, si tout ceci te plaît, je te invite à nous rejoindre. Et je ne finirai pas sans poser quelques questions à la formatrice, à celle-là qui s'est donnée, qui a voulu former ses élèves grâce à l'ONG Africa Rude. Elle a pour nom mademoiselle. Ah, Dabretor. Dabretor, toujours, Dabretor sont partout maintenant. Alors, dites-nous, pourquoi former aujourd'hui les élèves de la filière métier de vêtements dans la fabrication et la production des serviettes hygiéniques réutilisables? D'abord, c'est pour la journée internationale des serviettes hygiéniques. Ah, c'est pour la journée internationale. La journée internationale de l'hygiène menstruelle. Ah, il y a une journée oui, au plan mondial. Mai, oui. Donc, dans le monde entier, oui. Le 28 mai est consacré à la journée internationale de l'hygiène menstruelle. À la journée internationale. Pour sensibiliser les jeunes filles, les jeunes garçons. Ce ne sont pas seulement les jeunes filles, les jeunes garçons aussi font partie. Parce que jusqu'à nos jours, ça reste un sujet tabou. Wow. Donc, en tant que femme, c'est naturel. C'est
naturel d'avoir des menstrues. Donc il faut en parler. Il faut savoir gérer ces menstrues. Donc c'est dans ce cadre que l'ONG Rude Africa s'inscrit pour pouvoir permettre à ces jeunes de fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables, pour pouvoir aussi collaborer avec des ONG, même s'ils ne sont pas encore sortis, collaborer avec des ONG pour fabriquer ces serviettes. Ils peuvent aussi fabriquer ces serviettes pour pouvoir vendre. Donc, ces serviettes hygiéniques, ce ne sont pas des serviettes industrielles. Avec ça, ils peuvent réutiliser, ils peuvent laver. S'ils savent bien gérer, ils peuvent laver ça et utiliser ça, je ne sais pas, 8 mois, environ 8 mois, 1 an, oui. Alors, une journée mondiale pour la sensibilisation des jeunes filles. Vous l'avez dit tout à l'heure des hommes. À quoi est-ce que l'on ne va concerner pas les serviettes? Ça m'intéresse. Oui, les hommes sont concernés par les serviettes. Comment? Parce que ça reste un sujet. Ce n'est pas seulement au niveau des femmes. Il y a des hommes qui ont des menstrues, c'est ça? Non, il y a des hommes qui pensent que c'est un sujet tabou. Il y a par exemple des camarades garçons qui se moquent des filles, de leurs camarades filles. Quand par exemple, je suis à l'école et ma tenue est tachée. C'est ça, le tabou chez l'homme. Voilà, donc il faudrait sensibiliser pour que ces garçons ne se moquent pas des filles. Parce que ce sont des sujets. C'est un cycle naturel. Voilà. Alors, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites déjà, parce que la journée, le 8 mai, journée internationale de l'hygiène menstruelle, pouvoir penser à vous parler, c'est un honneur pour nous. Je crois que nous, à notre niveau, nous n'allons pas attendre la journée mondiale de l'année 2026, mais déjà, nous allons essayer d'initier tous les inscrits et inscrites, que ce soit la seconde, première, terminale, dans la fabrication et à l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables. Alors, merci beaucoup. Vous qui nous suivez en ce moment, sachez que c'est vous les palmiers. Nous sommes en direct depuis l'atelier de production industrielle des palmiers. Toi qui ne comprends pas palmier, sache que le palmier reste l'arbre incontournable et cherche un palmier. Tout à l'heure, ciao, ciao. Très vite. Merci. Je m'appelle Okemira, je suis élève à Les Palmiers. Aujourd'hui, on est ici pour faire la fabrication des serviettes hygiéniques pour aider les femmes à ne plus en acheter souvent et chaque fois. Ces serviettes vont nous permettre à au moins nous éviter à dépenser beaucoup d'argent. Et moi, ça m'a vraiment émerveillée. Bonsoir la population, moi c'est Vedo Peto Emmanuela, élève en classe de seconde MMV à Les Palmiers. Je suis contente de savoir comment on fait la fabrication des couches hygiéniques menstruelles réutilisables. Et je rends très grâce à l'entreprise Rude Africa qui nous a aidé à faire la fabrication de cette couche. Ça me permet de diminuer les dépenses inutiles à cause des couches chaque mois, chaque an et chaque jour. Je remercie l'ONG Rude Africa et notre fondé arrosé Franck Mondeste.